Pendant des années, on nous a vendu un rêve, celui de la Chine, géant incontesté du véhicule électrique, le marché le plus dynamique, le plus innovant, un Eldorado pour l'industrie automobile de demain. On imaginait des usines à la pointe, des milliards de dollars investis et une croissance sans fin. Mais si je te disais que derrière ce tableau idyllique se cache une réalité bien plus sombre, une crise silencieuse, une guerre économique impitoyable où seuls les plus forts survivront. Oublie les clichés. Aujourd'hui, le marché chinois du véhicule électrique est un champ de bataille. Un terrain miné par la surcapacité, une guerre des prix brutale et des faillites en cascade qui emportent des dizaines de petites marques impuissantes face aux mastodontes. Car pendant que tu rêves de ta future voiture électrique, un véritable carnage industriel est en cours. Et au milieu de ce chaos, deux titans émergent. BYD, Tesla. Accroche-toi car ce que je vais te raconter, c'est l'histoire vraie d'une révolution qui tourne au vinaigre et des leçons cruciales pour comprendre l'économie mondiale. C'est parti. Pour comprendre la crise actuelle, il faut remonter quelques années en arrière. À l'époque où la Chine était saluée comme le leader incontesté du véhicule électrique, le gouvernement chinois avait une vision claire, dominer l'industrie automobile de demain. Pour cela, des milliards de yuan ont été injectés sous forme de subventions généreuses. En Chine, rouler électrique n'était pas seulement un mode, c'était un avantage. Moins de restrictions de circulation dans les grandes villes, des subventions massives à l'achat et une volonté politique de réduire la pollution. Résultat, une explosion du nombre de constructeurs. On parlait à un moment de plus de 500 marques de véhicules électriques en Chine. Imagine la foire. Des petites startups avec des noms improbables, des constructeurs traditionnels qui se lançaient dans l'aventure et même des entreprises qui n'avaient aucune expérience dans l'auto, mais voyant l'opportunité de faire de l'argent facile grâce aux subventions. C'était un petit peu comme la ruée vers l'or, mais avec des batteries et des moteurs électriques. Tout le monde voulait sa part du gâteau. L'euphorie était palpable. Des entreprises comme NIO, XPeng, Li Auto, les trois fantastiques chinoises, sont devenues des stars montantes, levant des milliards sur les marchés financiers. Leurs voitures étaient bourrées de technologie, avec des écrans géants et des fonctionnalités futuristes. Mais cette course effrénée a créé un problème majeur, la surcapacité de production. Chacun construisait des usines gigantesques, pariant sur une croissance infinie. Sauf que l'addition a commencé à être très salée. Et puis arriva le coup de tonnerre, celui qui a fait trembler tout l'écosystème, la guerre des prix. Initiée par qui à ton avis? Par Tesla. La stratégie d'Elon Musk, rappelle-toi, Elon Musk est un joueur d'échecs. Au début 2023, Tesla a décidé de baisser drastiquement le prix de ses modèles 3 et modèles Y en Chine. Pourquoi? Tout simplement pour stimuler la demande, bien sûr, mais aussi et surtout pour éliminer la concurrence. Musk, rappelle-toi, c'est un prédateur. Il sait que la baisse des prix met sous pression la marge de ses concurrents. La rumeur dit qu'Elon Musk aurait personnellement validé ces baisses de prix, malgré les inquiétudes de certains de ses dirigeants. Sa philosophie, le prix est le roi. Il savait que Tesla, avec sa production optimisée et ses coûts très bas, pouvait encaisser le choc mieux que d'autres. C'est un coup de poker calculé et il a fonctionné. La réaction en chaîne a été immédiate. Les constructeurs chinois, pris de court, n'ont eu d'autre choix que de suivre le mouvement. C'est là que BYD est entré en jeu, mais avec une stratégie légèrement différente. BYD n'est pas qu'un constructeur de voitures, c'est un empire. Ils produisent leurs propres batteries, leurs propres semi-conducteurs et ont une chaîne d'approvisionnement ultra intégrée. Ils ont pu baisser leur prix de manière agressive également, parfois de 10 à 20%, sans sacrifier leur marge autant que les autres. Le PDG de BYD, Wang Chuanfu, est un ancien chimiste connu pour son pragmatisme et son souci du détail. On raconte qu'il passait des heures dans les usines, vérifiant chaque étape de la production. C'est cette maîtrise verticale qui a permis à BYD de devenir le numéro 1 mondial des véhicules électriques, devant Tesla sur le volume et un acteur redoutable dans cette guerre de prix. Tu t'en doutes bien, le résultat de cette guerre des prix a été dévastateur pour les petites marques. Comme dans un jeu de chaises musicales où il n'y a pas assez de place, des dizaines de constructeurs se sont retrouvés sur le chaos. Des noms comme WM Motor, A-Ways ou Neta, qui a eu des difficultés majeures sur l'ambition, ont vu leur vente chuter drastiquement et leurs réserves de cash s'évaporer. Leurs modèles autrefois innovants sont devenus trop chers face aux offres de Tesla et de BYD. L'histoire de WM Motor est emblématique. Autrefois perçue comme un concurrent sérieux pour NIO, la marque a fini par se déclarer en faillite, incapable de lever de nouveaux fonds. Des milliers d'employés ont perdu leur travail et des consommateurs se sont retrouvés avec des voitures sans support ni garantie.
C'est le côté obscur de la révolution industrielle. La sélection naturelle impitoyable. La surcapacité est devenue un problème criant. Des millions de voitures électriques sont produites chaque année, bien plus que ce que le marché peut absorber. Les parkings dévorent de véhicules invendus, témoins silencieux d'un rêve devenu cauchemar. Le gouvernement chinois, qui avait encouragé cette effervescence à la base, laisse désormais le marché faire le tri. Il y a une volonté de consolider l'industrie autour de quelques acteurs majeurs, forts et capables de rivaliser à l'international. C'est ça le plan. C'est un grand nettoyage par le vide, douloureux mais nécessaire pour assainir le marché. Alors, qu'est-ce que toi tu peux tirer de cette crise chinoise du véhicule électrique? Que tu sois investisseur, futur acheteur de voitures électriques ou simplement curieux de l'économie mondiale, il y a des leçons cruciales à apprendre suite à cette vidéo. Pour les investisseurs, attention à l'euphorie et aux bulles, numéro 1. La Chine était un cas d'école de l'investissement à la mode. Chaque nouvelle marque était encensée. Rappelle-toi que même dans les secteurs les plus prometteurs, la concurrence est féroce. Fais tes devoirs, étudie les fondamentaux de l'entreprise, marge, dette, positionnement. Exemple, pense aux startups de la tech verte ou de l'hydrogène. Elles peuvent sembler révolutionnaires, mais combien ont un modèle économique solide et des marges durables? Ne te jette pas sur la première licorne venue. L'importance de la chaîne d'approvisionnement en numéro 2, la maîtrise verticale. BYD est un exemple parfait. Leur capacité à produire leurs propres batteries et composants leur a donné un avantage décisif dans la guerre de prix. En tant qu'investisseur, privilégie les entreprises qui maîtrisent leur chaîne de valeur, surtout dans des industries aussi complexes. Exemple, les semi-conducteurs sont un très bon exemple. Les entreprises qui conçoivent et produisent leurs propres puces sont souvent plus résilientes face aux pénuries ou aux hausses des coûts. Les guerres de prix sont dévastatrices. Quand les prix s'effondrent, tout simplement en 3, ce sont les marges qui traînent. Identifie des entreprises capables de résister à ces pressions, celles qui ont un avantage concurrentiel clair, technologie, coût, marque forte. Exemple, dans le secteur du streaming, la guerre des prix fait également rage. Les entreprises avec des contenus uniques et des bases de données d'abonnés fidèles résistent mieux que celles qui copient simplement leurs concurrents. Pour le consommateur, numéro 1, il faut faire preuve de discernement. Ne te laisse pas aveugler par les technologies flashy ou les prix bas. Renseigne-toi sur la pérennité de la marque. Une faillite, c'est une voiture sans garantie, sans pièces détachées et avec une valeur de revente quasi nulle. Exemple, imagine acheter une voiture d'une marque qui fait faillite 6 mois plus tard. C'est une perte sèche pour toi. Préfère les acteurs établis ou ceux dont la solidité financière est avérée. Numéro 2, le marché est ton ami. La guerre des prix est excellente pour toi. Profite des offres et des promotions parce que la concurrence, elle va tirer les prix vers le bas et améliorer la qualité en même temps. C'est le moment de faire de très bonnes affaires. Exemple, les remises actuelles sur de nombreux modèles électriques sont une aubaine car la concurrence est très forte. Mais n'oublie pas le point précédent, vérifie la solidité du constructeur. Alors comme on l'a vu, la crise du marché des véhicules électriques en Chine est une leçon d'humilité pour toute l'industrie. Elle nous rappelle que même les révolutions les plus prometteuses peuvent connaître des secousses violentes. Ce n'est pas la fin du véhicule électrique, loin de là. C'est la phase de consolidation, le moment où en fait les acteurs faibles vont disparaître pour laisser la place aux plus robustes, un peu comme la sélection naturelle. C'est ce qui se passe en Chine. C'est un laboratoire à ciel ouvert pour le reste du monde. Les dynamiques de surcapacité et de guerre des prix pourraient bien se répercuter sur les marchés européens et américains à mesure que la concurrence va s'intensifier. Alors, la prochaine fois que tu verras une voiture électrique, souviens-toi de cette histoire. Car derrière le silence de son moteur se cache parfois le bruit assourdissant d'une bataille économique sans merci. Selon toi, quelles autres industries sont menacées par la surcapacité et les guerres de prix? Partage comme d'habitude tes réflexions dans les commentaires. Et surtout, n'oublie pas de venir pour Jama Summit les 15 et 16 novembre 2025 à Paris. Toutes les infos, tu peux les retrouver sur summit.jama.co. À très bientôt et comme je dis toujours, tout le monde peut devenir un investisseur.